Bonjour et bienvenue. Nous allons aujourd'hui entamer une nouvelle série Golang et Apache Kafka. Nous allons apprendre à développer des consumers et des producers pour Apache Kafka. Nous allons apprendre aussi à avoir des applications qui tournent comme étant des consumers d'un même groupe ou ce qu'on va appeler consumer groups. Au fur et à mesure qu'on avance, on va utiliser différentes librairies ou différents packages. Nous allons commencer par le module le plus simple ou le package le plus simple de Segment.io appelé Go Kafka ou Kafka Go. Et plus tard, nous allons attaquer Sarama qui est le package le plus complet, mais il est vraiment bas niveau. Il vous donne le contrôle complet. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Apache Kafka, ne vous inquiétez pas, j'ai partagé une vidéo dans la description de cette vidéo où je parle de Kafka, de ce que c'est, comment ça marche. Donc vous aurez tout ce qu'il vous faut comme notion sur Kafka, le cluster, le broker, les topics, les partitions, ainsi de suite. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de comment développer une application qui publie du contenu vers Kafka. Et puis dans une prochaine vidéo, une application qui lit depuis Kafka, qui reçoit les messages et qui les traite. Donc, allons directement dans le code. Donc, dans le scope de cette vidéo, nous allons développer l'application qui publie vers Kafka, ce qu'on appelle un producer. Nous allons utiliser, comme on a dit, le package de Segment.io. Et dans ce package, ils utilisent plus le terme ou la terminologie writer pour dire producer et reader pour dire consumer. Donc pour avoir un consumer déjà, nous allons dire OK, nous allons créer un writer. Writer, il y a un petit R à la fin. Et le writer, il a besoin de plusieurs choses. La première, c'est l'adresse de Kafka. Donc nous, par défaut, nous allons lui donner une constante. Nous allons passer l'adresse du serveur ou du cluster ou du broker en dur. Et puis lui dire vers quel topic publier ces infos. Donc on va juste dire go screencasts. Et hop, là on est bon. Et on va dire que une fois qu'on a fini, on aimerait bien pouvoir fermer et nettoyer après nous. Donc là, si j'arrive à bien le faire. OK, ADDR. Pourquoi vous êtes fâché, monsieur? OK. Oui, là, je lui ai passé un string alors que lui s'attend à autre chose. Donc, je vais juste demander à Kafka de le convertir, TCP. Donc là, théoriquement, nous sommes connectés à notre broker Kafka. Donc la prochaine chose à faire, c'est commencer à produire des messages. Et l'API est assez simple. C'est writer.writeMessages. Et on lui donne, on va dire en contexte, background. Et puis le message ou les messages que nous voulons envoyer. Donc nous, pour démarrer, nous allons envoyer un message à la fois. Donc nous allons créer une petite boucle. On va envoyer 5 messages, on va dire 5. Donc on va dire, on a une petite boucle et on va envoyer 5 messages. OK, oui, ce message n'existe pas encore. On va créer une petite variable. Mais on ne peut pas envoyer n'importe quoi vers Kafka. Il y a, disons, un schéma à respecter et pour cela, notre librairie, elle nous permet ou bien notre package nous permet de facilement en créer en utilisant le struct message. Donc le message, lui, il a besoin d'une clé et d'une valeur. Donc on va juste, disons, c'est un byte array. Les deux, c'est des byte arrays ou des byte slice pour rester go. On va dire, ok, je vais utiliser FMT pour dire, ok, sprintf. Et ça, ce sera qui et je vais lui donner le D. Ok, ici, ça va commencer à 0. Donc je vais juste dire i plus 1 pour ne pas pour ne pas démarrer à partir de la valeur 0. Et je vais faire exactement la même chose pour mon message. Les clés servent à Kafka pour faire beaucoup de choses dans le traitement. Donc, vous pouvez laisser Kafka les générer comme vous pouvez les générer vous-même.
OK. Donc là, il devrait être content. Ouais, sauf qu'il manque une virgule. OK, là, on est content. Je ferme la doc. Et le write message, il me retourne une erreur. Donc, je vais juste vérifier s'il m'a envoyé une erreur ou pas. Et je ne vais pas faire grand-chose de toute façon. Je vais juste dire fmt.println et afficher cette erreur. Et puis, je passe à l'itération suivante, mais je veux avoir un petit temps pour voir ce qui se passe. Donc, je dis time.sleep milliseconds, ça c'est déjà bon. OK. Donc, je vais... non, vu que je n'ai qu'une petite boucle de 5, je vais me permettre de faire ce que... Je vais même envoyer, je vais dire que je vais attendre 5 secondes pour envoyer tous mes messages. Donc, récap. Nous avons créé un writer qui se connecte à Kafka et à un topic spécifique. Et puis, on dit qu'à la fin de ce programme, on veut fermer notre writer pour éviter des resource leaks. Et on commence à produire. Donc, on construit notre message avec des byte slice. Donc, la clé, ça va dépendre de votre application. Et certainement, la valeur, ça dépend encore plus de votre application. Ça peut être un JSON que vous voulez envoyer. Ça peut être un autre type de données. Ça dépend vraiment de ce que vous faites. Et puis, on commence à publier. Donc là, je vais juste lancer mon application et voir ce que ça donne. Hop, connection refused, connection refused. Je dois en avoir 5. Et ça, ce sont les messages qui sont dans ma boucle, qui sont là. Connection refused parce que je n'ai pas encore démarré Kafka. Donc là aussi, vous allez voir dans la vidéo tout ce qui a été fait. Dans la vidéo que je partage en description, vous allez voir tout ce qu'il vous faut pour comprendre ce qui se passe là. Donc je dois lancer le Zookeeper et je vais lui donner Zookeeper Properties. Je viens là et je fais la même chose. Je lance maintenant le serveur Kafka. Et lui aussi config serveur. J'ai tout simplement téléchargé Kafka depuis le site Apache. Je l'ai dézippé. Et c'est tout. J'ai rien fait de spécial. Donc c'est la configuration vraiment de base que l'on a dans un Apache Kafka que vous venez de télécharger depuis le site. Donc là, le serveur Kafka est lancé. Je pourrais relancer mon... OK. Donc là, ça c'est mon premier... C'est mon statement. Et puis normalement, dans 5 secondes, tout s'arrête parce que je ne lui ai pas dit quoi faire après. Donc là, mon application s'est arrêtée. Et j'ai pas vraiment de output parce que je n'ai pas demandé d'output. Donc juste pour rendre les choses un peu plus verbose et on sait ce qui se passe, on va dire message %d sent. Là, juste pour savoir que oui, nous avons envoyé quelque chose. Et on va dire i plus 1 pour garder la même logique. OK, le run main. OK, donc là, mon producer est en train d'envoyer des messages toutes les secondes. Et de l'autre côté, pour ceux qui savent chercher dans les logs, ils verront bien que nous avons reçu des données pour ce topic, dans cette partition, et ainsi de suite. Donc là, c'était vraiment tout pour notre producer. On se connecte à Kafka, on prépare un message et on l'envoie. Et après l'envoi, on vérifie si l'envoi s'est bien passé ou pas, s'il y a eu une erreur ou pas. Et puis on passe à la prochaine itération. Donc on va s'arrêter à ça pour cette vidéo. Et dans la prochaine, nous allons apprendre à écrire un reader ou un consumer pour se connecter à Kafka et consommer les messages qui ont été envoyés. D'ici là, portez-vous bien.